Nouvelle édition du journal de l'économie sur Sika TV. Ravi de vous retrouver. Voici pour commencer le sommaire. Bientôt l'émission d'un emprunt obligataire domestique au Ghana, montant global attendu 158 millions de dollars. La Côte d'Ivoire mobilise sa diaspora, c'est à travers un forum national destiné à mieux impliquer les Ivoiriens de l'extérieur dans le développement du pays. Enfin, la Chine et le Brésil renforcent leur coopération. Les deux pays ont scellé mardi un plan d'investissement de 50 milliards de dollars. 158 millions de dollars, c'est le montant qui sera émis par la Banque centrale du Ghana à travers un emprunt obligataire domestique. Cette somme servira notamment à régler des dettes arrivant à échéance. Précisons que la souscription à cet emprunt d'une maturité de 3 ans est ouverte aux investisseurs étrangers. La bourse éthiopienne des matières premières envisage d'élargir la gamme des produits qu'elle offre aux investisseurs, ceci en ajoutant à son portefeuille un compartiment action d'une part et d'autre part un compartiment obligation. Il faut dire que la bourse des matières premières a été lancée depuis 2008 en Éthiopie et elle est devenue en une année seulement la principale place de vente du café dont le pays est le principal producteur africain. L'Éthiopie, il faut ajouter, se positionne d'ailleurs désormais comme la 5e puissance économique d'Afrique et peut même occuper la 3e place en pétrole. Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire pour parler du premier forum de la diaspora ivoirienne, une rencontre qui avait pour objectif de recenser les préoccupations des Ivoiriens de l'extérieur en vue de l'élaboration de la future politique nationale de la diaspora ivoirienne. À juste titre, le forum a porté sur le thème « Diaspora ivoirienne, quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence ?» Le compte-rendu de ce forum avec notre correspondant sur place, Chris Paten-Assémian. Ils étaient plus de 300 expatriés à prendre part aux travaux de ce premier forum de la diaspora. Conscients de leur impact dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens de l'étranger ont souhaité plus de transparence dans les rapports État-secteur privé et surtout recommander la mise en place d'un dispositif permettant de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous avons une diaspora de qualité. Et ça, je crois que le chef de l'État en est très conscient. Tout ce que nous demandons, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État fait tout pour que cette diaspora vienne, retourne au pays afin de contribuer à la reconstruction du pays. Mais il faudrait faire en sorte que les collaborateurs du chef d'État soient quelque peu comme le chef d'État lui-même. Parce que lui, en tant que banquier, la parole donnée est très importante. Donc nous prions qu'il puisse déteindre quelque peu sur ses collaborateurs afin que lorsqu'ils prennent des engagements, qu'ils puissent les tenir comme leur patron. Effectivement, pour moi, c'était important qu'il y ait un premier cadre institutionnel d'échange entre le gouvernement et la diaspora. Ça a déjà été fait, c'était une préoccupation que je pense qui était légitime et ça a été résolu. Et puis après, par rapport aux sujets qui ont été débattus, je pense que ce sont des sujets hyper importants et de fond. On a essayé d'exprimer les différents points de vue. On pense que ça a été entendu et maintenant on attend de voir comment ça va se traduire en actes concrets dans les mois, années à venir. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, la diaspora ivoirienne est estimée à ce jour à environ 1 240 000 personnes à travers le monde entier, soit 5,4% de la population ivoirienne. Sa contribution annuelle à l'économie ivoirienne s'élève à près de 209 milliards de francs CFA, ce qui représente 2% du PIB ivoirien. Un taux jugé très faible comparativement à la diaspora sénégalaise qui contribue à hauteur de 12% au PIB du Sénégal. Notre devoir en tant que gouvernement, c'est de les encourager, de mettre en place tous les outils permettant de mobiliser notre diaspora, trouver tous les mécanismes nécessaires pour orienter l'épargne des Ivoiriens de l'extérieur vers des projets productifs.
Le Mozambique vient de bénéficier d'un prêt additionnel de 280 millions de dollars de la part du Japon dans le cadre de l'expansion du port de Nacala. L'Empire du Soleil Levant avait déjà octroyé 100 millions de dollars pour ce projet entre 2012 et 2013. À la fin des travaux, l'infrastructure verra sa capacité annuelle de traitement des marchandises passer de 2 millions de tonnes à 5,5 millions de tonnes d'ici à 2020. Actualité hors du continent africain. À présent, la Chine a scellé mardi avec le Brésil un ambitieux plan d'investissement d'un potentiel de 50 milliards de dollars dans divers secteurs d'activité. C'était lors d'une visite officielle au Brésil du Premier ministre chinois. Cette nouvelle vague d'investissement chinois tombe à point nommé pour le Brésil, vous en convenez, 7e économie mondiale au bord de la récession, qui a besoin d'investir dans ses infrastructures défaillantes alors que sa propre capacité de financement est étouffée par son plan d'ajustement budgétaire. Plus de précision avec Emmanuel Crépy. La Chine et le Brésil ont signé mardi 35 accords économiques dans le cadre d'un plan d'action commun allant jusqu'à 2021 dans de multiples secteurs, en particulier les infrastructures, l'énergie et les transports. Parmi eux figurent 2 accords de coopération et de financement chinois, 2 projets du géant étatique pétrolier Petrobras pour 7 milliards de dollars. De l'argent frais précieux pour Petrobras, plombé par un vaste scandale de corruption qui a affecté sa crédibilité et sa capacité d'emprunt sur les marchés. Les 2 pays ont aussi concrétisé la vente de 22 avions du constructeur brésilien Embraer à la compagnie chinoise Tiandi Airlines pour un montant estimé à 1,1 milliard de dollars. C'était également une occasion pour le Brésil d'obtenir la réouverture du marché chinois aux exportations de viande bovine brésilienne, jusque-là fermée pour des questions sanitaires. Le plan d'action conjoint 2015-2021 que j'ai signé avec le Premier ministre inaugure une nouvelle étape dans notre relation. Les différents accords signés aujourd'hui le montrent. Les accords entre les gouvernements, ceux entre des entreprises brésiliennes et chinoises, surtout dans les domaines de l'investissement et du commerce. La Chine est aujourd'hui le plus grand partenaire commercial du Brésil. Et pour renforcer ce partenariat, nous avons approuvé des mesures importantes. La Chine et le Brésil font partie des plus importantes économies, respectivement la 2e et la 7e du monde. Nous travaillons dur pour que les échanges commerciaux bilatéraux atteignent 100 milliards de dollars. Les échanges commerciaux entre la Chine et le Brésil ont été multipliés par 25 en un peu plus de 10 ans, passant de 3,2 milliards de dollars en 2001 à 83 milliards de dollars en 2013. En 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Brésil devant les États-Unis. Importation des appareils électroménagers au Bénin, risque pour l'environnement et la santé, c'est le thème de notre débat du jour. Et pour débattre de ce thème, nous allons retrouver mon confrère Casimir Pédior. Bonjour. Je précise que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Ravi de vous retrouver ce matin. Tout le plaisir. Alors, quel est l'état des lieux des entrepôts usés électroniques et électroménagers au Bénin? Il faut dire que la précision sur le Bénin vient du fait que lorsqu'on parle d'appareils électroménagers, il va falloir qu'on fasse un peu la nuance parce que c'est ce qui est usé de l'autre côté sur le continent européen, américain ou peut-être asiatique, qui est directement déversé ici en Afrique. Et principalement pour le Bénin, c'est des appareils hors d'usage carrément à moitié qu'on nous envoie ici. Et c'est cela qui atterrit dans nos boutiques et plus tard dans nos maisons pour être utilisé comme appareil neuf. Alors, après 10 ans, 5 ans, 10 ans, voire 20 ans d'usage de ces appareils-là, de ces vieux appareils, c'est maintenant que nous pouvons constituer l'entrepôt usé au Bénin. Donc, c'est un véritable scandale qui se passe aujourd'hui au Bénin en termes
d'importation des appareils électroménagers. Alors lorsque ces appareils, après 20 ans d'usage au Bénin, finissent leur service, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, nous sommes un peu rapprochés des maisons qui essaient, des ateliers qui essaient de collectionner ces appareils-là. Et le constat est que aujourd'hui, ces appareils sont livrés à la nature, sont déversés dans la nature simplement parce qu'il n'y a pas de structure organisée, il n'y a pas de service organisé au niveau de l'État central pour pouvoir collectionner ces appareils-là afin de les détruire selon les normes requises par les normes requises du moins par l'Organisation des Nations Unies. Alors au Bénin, il n'existe absolument aucune société, aucun service qui puisse s'occuper de ces appareils-là et ça pose un véritable problème tant pour la santé que pour l'environnement, car au Bénin, au lieu que l'économie serve l'environnement et la santé, c'est plutôt le contraire. L'économie dessert en termes d'importation des appareils électroménagers. C'est deux indicateurs de la vie. Et à votre avis, quelle stratégie doit-on mettre en place pour justement collecter ces appareils usagés, les recycler au besoin ou les détruire? Il faut dire que déjà au niveau des sociétés telles que les GSM, les sociétés qui importent ces appareils-là, il doit pouvoir avoir une politique pouvant permettre à l'État de dégager des fonds publics pour pouvoir permettre d'installer des structures de collecte et de destruction de ces appareils-là. Un peu comme ça se passe dans certains pays, au Ghana par exemple, ou en Côte d'Ivoire, il doit pouvoir avoir ces structures-là qui se chargent de la destruction. Et mieux, l'État doit pouvoir fixer aujourd'hui les années que doivent avoir ces appareils avant d'atterrir sur son sol. Aujourd'hui au Bénin, tous les appareils, même quel que soit leur âge, quand ça ne peut pas aller en Côte d'Ivoire, quand ça ne peut pas aller au Ghana ou bien au Nigeria, c'est au Bénin qu'on les déverse, c'est à Cotonou, à travers le port autonome de Cotonou et aussi au niveau de l'aéroport qu'on déverse ces appareils-là. Il y a un concept aujourd'hui qui est en vogue au Bénin, c'est que on parle de Shintok. C'est ces appareils que personne ne peut utiliser dans aucun pays, même pas en Chine, qu'on essaie d'envoyer dans ces pays. Et forcément, ces appareils ne répondent pas aux normes internationales en la matière, tout simplement parce que le rapport qualité-prix est favorable pour le consommateur béninois, parce qu'on estime que le consommateur béninois, africain de surcroît, n'est pas à la hauteur du consommateur européen. C'est un